Hello, hello amis Lion, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de guidance, donc du 18 au 24 mai. On va aller voir tout de suite quelle est l'énergie principale qui vous accompagne sur cette semaine, amis Lion. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Lion? Elle veut sortir celle-là. Allez. Oh, bah on a le monde. C'est pas la plus mauvaise des cartes en soi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? Oh, et le chariot. Ok. Bon, on arrive à quelque chose. On arrive à la fin de quelque chose, en tout cas. Où on démarre quelque chose de nouveau. Ok. Allez, on met du mouvement dans tout ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous avec le monde? Pour nos amis lions, qu'est-ce qu'on a pour vous avec le monde? Ouais, on termine quelque chose. On s'éloigne de quelque chose qui a moins d'importance aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on est en train d'amoindrir quelque chose, on le laisse un petit peu de côté pour aller vers quelque chose de beaucoup plus grand, d'accord? Vous l'adaptez à votre situation, bien évidemment. En tout cas, il y a une sorte de croissance par rapport à quelque chose que vous mettez en place. À la coupe. Ouais, j'ai un roi de denier et un 9 d'épée. Tiens donc. Un roi de denier, bah, celui qui gère, celui qui est sûr de lui, celui qui n'a pas peur justement d'avancer, de mettre des choses en place, une personne de confiance, quelqu'un qui est stable, qui a la tête sur les épaules, qui est réfléchi. Et ici, j'ai un 9 d'épée. Une 9 d'épée qui nous parle, au contraire, justement, de fatigue. Alors, peut-être que vous avez fait beaucoup de choses ces derniers temps et que vous êtes fatigué de tout le temps être sur le qui-vive, de tout le temps être en train de gérer quelque chose. Voilà. Bon, là, je pense qu'on est sur une phase finale, c'est-à-dire que on touche au but de ce qu'on était en train de mettre en place. Voilà. Donc, pour moi, c'est plutôt une bonne chose. On arrive au bout de cette fatigue. Hein. Ça prend forme. Ça prend forme. Alors, pour nos amis lions. Alors, ici, j'ai quoi? On retrouve de nouveau ce 9 d'épée. Hein. Donc, 9 d'épée, beaucoup de fatigue. On a besoin de se reposer. Peut-être que on vous a usé, abîmé, sucé jusqu'à la moelle. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'énergie. On est raplapla. Hein. J'ai l'impression que, ouais, alors ça peut être au niveau de la santé, hein, physiquement. On se sent fatigué. Alors, ça peut être mentalement également. Trop de choses à gérer. On en a marre. On n'en peut plus. L'impression de ne pas réussir à s'en sortir, en fait. Alors, en fait, vous en êtes conscient de ça. Vous en êtes conscient pourquoi? Parce qu'ici, vous avez un 3 de bâton. Le 3 de bâton qui nous dit qu'on est obligé de supporter certaines choses pour mettre en place un projet, pour aller de l'avant. Donc, ça peut être pour une promotion, ça peut être pour un déménagement, ça peut être pour une création de quelque chose. Vous voyez, une création d'entreprise. Peut-être qu'on est en train de gérer pas mal de choses justement pour pouvoir aboutir à un projet de grande envergure. Ici, j'ai un roi d'épée. Le roi d'épée qui va de pair avec le roi de denier qu'on a eu tout à l'heure pour nous dire qu'il est temps de prendre des décisions, d'accord? Enfin, il est temps. Vous les prenez, les décisions. Il y a un moment donné où on tranche, justement, on fait plus de compromis, on fait les choses parce qu'il faut les faire, on doit les faire. On sent que c'est là où il faut agir, d'accord? J'ai un valet de bâton. Alors, le valet de bâton, il nous parle de quoi? Il nous parle d'analyser une situation, il nous parle d'observation, il nous parle de justement c'est comme si on avait un regard extérieur par rapport à une situation et qui va nécessiter une action derrière. C'est-à-dire que pour l'instant, on observe ou on est observé, ça peut être ça aussi, on nous observe afin d'avoir la meilleure action qui soit portée derrière tout ça. D'accord? Ici, j'ai la justice. La justice nous dit quoi? Elle nous dit qu'on est en train justement de trouver des accords ou de signer des contrats. Il y a un truc un peu administratif, un truc un peu, on officialise quelque chose, ok? Alors c'est peut-être ça justement, peut-être que on est en train d'observer ce qui se passe par rapport à une décision qu'on a prise pour voir si ça vaut le coup de signer, de signer l'acte. Il y a peut-être un truc comme ça où c'est cette signature va vous engager en fait.
Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que tout ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez subi, tout ce que vous avez supporté, vaut la peine de concrétiser, de signer en bas de la feuille, voyez? C'est un engagement. Est-ce que ça vaut la peine de s'engager? Ok. Et ici, pour terminer, j'ai le diable. Ah, le diable, il nous dit quoi? Attention peut-être aux petites lignes dans le contrat. Peut-être que il y a des choses auxquelles il faut faire attention parce que même si vous avez envie de signer, il y a peut-être des petites choses que vous n'avez pas vues, des choses où vous n'êtes pas conscient euh, qu'elles sont là. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de tirer les ficelles derrière, en fait. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de vous manipuler pour vous amener à un point stratégique. D'accord? Euh, ok, on parle d'influence aussi. Ne vous laissez pas influencer dans vos choix. Si vous signez, c'est votre responsabilité, c'est votre choix. Ne vous laissez pas influencer par ce que les autres peuvent vous dire. D'accord? Euh, tout conseil n'est pas bon à prendre. Ok? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Est-ce que je pourrais avoir une carte supplémentaire? Valet de denier. Ouais, il y a vraiment une situation qui mérite votre attention. Ici, avec le valet de denier, on nous dit que il y a peut-être une formation, un apprentissage, il y a un truc à aller gratter. Il y a un truc dont vous devez prendre connaissance ou vous renseigner en fait avant de signer. Pour moi, il y a une petite ligne. Vous savez, les petites lettres en bas du contrat, mais elles sont rouges en fait. Il y a vraiment ce truc à les gratter. Regardez bien si c'est un contrat, regardez bien tout ce qui est indiqué dans le contrat. Demandez des renseignements, des informations par rapport à tout ça. Il y a un truc à pointer du doigt. Il y a un truc que vous devez savoir. Il y a un truc que vous devez connaître avant de signer. D'accord? Donc faites attention à ça. Faites attention à vous, Amélie Million. Voilà pour vous pour cette semaine. Donc, une belle avancée pour vous. Vous touchez au but, vous touchez à la phase finale, mais attention à bien regarder avant de signer. D'accord? Je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine. On n'hésite pas à me dire dans les commentaires si vous vous sentez concerné par cette guidance. On like et surtout on repartage la vidéo qui pourrait parler à d'autres personnes autour de vous. Je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.